Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, nous sommes le vendredi 13 septembre et j'espère que cette date un petit peu exceptionnelle va vous porter chance pour la nuit prochaine et pour voir du canard. Si vous y allez, en tout cas, moi j'y vais. On y sera ce soir et on espère avoir un petit peu d'oiseaux. Alors, des oiseaux, eh bien, il y en a eu depuis vendredi. Mais pas vraiment là où on s'y attendait. Parce que il y a eu des oiseaux, mais sur le sud. Donc sur le sud-est, avec une très belle boutée euh, sur le sud-est, euh, avec des sarcelles, des souchets, et parfois beaucoup de pauses sur l'étang de Berre et probablement sur les étangs languedociens aussi. C'est même remonté jusque Toulouse. Et par la suite, probablement que c'est arrivé du côté des Barthes et aussi du côté du sud des Landes. Voilà. Plus au nord, eh bien, ça a été une tristesse sans pareil. Par exemple, avant-hier, je crois qu'il y a eu un coup sur la baie de Somme Sud. Très peu d'oiseaux, beaucoup de pluie. Euh, et voilà, hier, le- pour la nuit d'hier, le président de la baie de Somme m'a dit que, eh bien, il y avait eu 5 coups à l'avant de la baie de Somme, 5 coups au milieu et pas un coup en fond de baie de Somme. Donc, 10 coups en tout pour je ne sais pas combien de huttes il peut y avoir sur la baie de Somme Nord, mais au moins une centaine, 150. Donc, c'est très, très, très peu. Voilà, la nuit d'hier a été vraiment très médiocre sur l'ensemble du nord, sur le nord-est aussi, quoique un petit peu meilleur. Et eh bien, en revanche, il est arrivé un petit peu de migration sur l'Aquitaine et en particulier sur la Seudre avec du Souchet. Euh, voilà, je vous fais un petit panel de ce qui s'est passé hier. Vous retrouvez tout le détail en appelant Canard 1 avec la météo détaillée, les prévisions et les observations. Euh, et ceci, vous pouvez l'avoir quotidiennement à partir de 14h30. Je fais la mise à jour vers 14h. Voilà. Ceci étant dit, la situation en ce vendredi est meilleure qu'hier. Et la situation sera encore meilleure ce week-end. Et la situation sera exceptionnelle la semaine prochaine avec une concordance de facteurs positifs qu'on observe rarement sur une carte, avec la Lune, les marées, les cours d'altitude, les hautes pressions, les flux, qui sont tous très bons. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On ne retrouve que rarement ce genre de situation. Euh, qui est aussi propice à la migration. Donc il va y avoir une migration, c'est certain. J'espère que derrière, ce ne sera pas le calme plat pendant un mois. Mais en tout cas, il faut en profiter. Et je pense qu'il faut vraiment prévoir la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va passer, mais plutôt dans le sud au départ, et puis après, ça devrait arriver dans le nord aussi. Pour moi, la nuit de lundi devrait être la meilleure. Voilà. Je vous engage à renseigner MigTracker. Donc vous allez sur le site, vous, avec votre téléphone, vous cliquez sur le site lechasseur-de-migrateurs.com, vous cliquez sur les trois petites barres en haut et il y a un intitulé des MigTracker. Et là, vous pouvez renseigner l'ensemble du formulaire et vous recevrez le récapitulatif national de l'ensemble des observations, avec d'autres informations aussi statistiques qui sont très intéressantes et que Thierry nous concocte automatiquement, en particulier, où est-ce qu'on en est au niveau des espèces? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Ça, c'est très, très intéressant et très important de savoir où est-ce qu'on en est. Donc, écoutez, n'oubliez pas MigTracker, ça nous donne une très bonne image et ça nous permet aussi de collecter les informations qui peut-être un jour pourront servir à sauver notre passion. Et enfin, écoutez, n'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour dans la boutique de LCDM tant que vous êtes sur Chasseur de Migrateurs.
pour les bacs souples, les veilleurs, les phosphorescents, etc., etc., etc. Vous verrez, il y a un petit peu de tout. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve mardi pour la mise à jour et pour voir si les conditions vont vraiment être excellentes et puis pour avoir un petit retour. Enfin, eh bien, je laisse la parole à Thierry qui va nous indiquer un petit peu comment lui, il voit la situation. Allez, je vous souhaite de nouveau un excellent week-end. À mardi et à bientôt. Ciao toutes. Bonjour à tous. Pour nos nouvelles prévisions du chasseur de migrateurs et de MigTracker, on est le vendredi 13 septembre, jour de chance, je l'espère pour tout le monde bien sûr. Et donc on a eu peut-être quelques déceptions là depuis deux-trois jours, on va dire sauf dans le midi. Il semblerait que tous les canards du nord de la France ont déménagé et sont partis s'installer dans le sud. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu anticipé. Mais à ce point, c'est quand même un peu bizarre. Et surtout, ils n'ont pas été remplacés par ceux plus au nord. Alors on espère que là, ce coup-là, ça va bouger. On va voir ça ensemble. Dans la vidéo de mardi, on avait dit que mardi, mercredi ne serait pas terrible, mais que jeudi démarrerait. Alors, mardi, mercredi n'ont pas été terribles, ça c'est confirmé. Par contre, cette nuit, il semble que les bons résultats qu'on attendait, pour le nord, en tout cas pour le moment, c'est un peu pauvre. On a un très beau résultat dans le sud-ouest, mais bon, on va voir la suite, hein. Pour les capots, on est toujours dans une assez bonne situation. On a dépassé la moyenne lundi, mais mardi, mercredi, donc on est descendu à nouveau sous la moyenne, comme depuis le début de cette saison. Alors sur les 5 jours qui viennent, il y en a deux qui seront pour moi bons à très bons, un qui serait normalement pas mal, et deux qui seront moins bons. Le premier de la série, c'est vendredi ce soir. On est pour moi assez bon, pas mal, avec juste un risque de brouillard sur le nord. Ce risque de brouillard peut transformer la note de 2,4 que j'ai mise en moins, c'est-à-dire moins de 2 si vraiment le brouillard s'installe trop fort. Et puis s'il est moins fort, le 2,4 peut aller un peu plus haut, peut-être. Normalement, on devrait avoir de la migration, mais c'est un coup qui semble pas tout à fait bien emmanché pour le moment, en tout cas. Alors on va voir ce qui va se passer pour ce soir, mais bon, je laisse ma note à 2,4, ce qui est une excellente note pour une migration. Pour samedi. Alors, pour samedi, on a deux hicks et on a des facteurs favorables. Le facteur favorable, c'est que les vents sont à l'est, quand même sur une partie de l'Europe et sur la France. Le facteur défavorable, c'est un risque de brouillard important sur le nord de la France, vraiment important, avec même un point d'interrogation sur la zone de départ Suède, Danemark et mer Baltique, où là on risque d'avoir énormément de brouillard. L'autre blocage de la migration, j'ai mis un X pour mettre une croix sur la migration, c'est une énorme perturbation, un temps de cochon épouvantable sur la Yougoslavie, sur l'Autriche, sur la Grèce et donc sur toute l'Europe du Sud-Est. Alors ça, est-ce que ça va bloquer la migration pour nos amis du Sud? J'ai bien peur et c'est pour ça que j'ai baissé la note un peu à 2 malgré les vents d'Est sur le nord. Pour dimanche, le temps se remet un peu, bien que la perturbation yougoslave n'est pas terminée quand même. Je pense que le brouillard, malheureusement, sera encore de la partie, en tout cas sur le nord de l'Allemagne, sur le Danemark, sur la Hollande et très probablement sur le nord de la France jusqu'à la Normandie. Ce brouillard va être un facteur de limitation de la migration et malheureusement, ça pourrait être beaucoup plus, mais j'ai mis que 2. Alors j'ai mis ce 2 plus parce que si le brouillard est moins fort, tout de suite, les oiseaux vont profiter.
S'il est plus fort, on peut risquer de descendre en dessous de 2. Alors là, on entre dans une période faste, normalement faste. On a pour lundi soir, normalement, le temps pas parfait, mais presque. J'ai mis 2,5 de notes parce qu'on est qu'au mois de septembre quand même. 2,5 plus parce que on a la pleine lune qui s'approche à toute vitesse. Les vents vont être à l'est, il y en aura. Et donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y ait pas un très beau passage pour lundi soir. Donc, 2,5 plus plus. Et pour mardi, on a l'anticyclone presque idéal. Il recouvre toute l'Europe de l'Ouest jusqu'à la Russie. On a des vents d'Est portant pratiquement sur toutes les bonnes zones. On ne voit pas pourquoi on ne peut pas réussir. Et la Lune est pleine. Il n'y a rien, rien, rien qui devrait empêcher un magnifique passage pour mardi. Donc, 2,5, ça c'est sûr, ça peut être beaucoup plus encore. Donc, tout peut arriver mardi. Ça peut arriver un petit peu avant lundi, alors faites attention. Pour moi, les nuits absolument à faire, c'est lundi, mardi, et peut-être même mercredi, on verra après. Voilà, écoutez, je vous souhaite des très très bonnes bredouilles. Il faut en profiter parce que c'est vraiment super. Allez, bonne semaine. Bon, eh bien, voici mes prévisions. Pour cette nuit de vendredi à samedi, eh bien, les hautes pressions, vous voyez, vers le nord pour se centrer sur les côtes de la Manche. Et on a une autre dépression qui est sur les Balkans, l'Italie, etc. Et entre les deux, ça génère sur l'Allemagne un flux de nord, nord-ouest, qui vire au nord-est au-dessus des Alpes et qui arrive jusque au Languedoc et à la Provence. On a un jet et un cours d'altitude qui est tout à fait intéressant, de la Belgique jusque la Tunisie. Donc sur le nord-ouest, il n'y aura pas beaucoup de vent. En revanche, sur le sud, eh bien, il y aura beaucoup de Mistral toute la nuit, un peu de tramontane, et probablement un petit peu de brouillard en fin de nuit sur le nord-ouest du pays. Euh, pour moi, ce sont des bonnes conditions pour le sud-est, voire même pour le sud-ouest, hein. En revanche, pour le nord, ça ne va pas être formidable. C'est déjà passé au-dessus hier et je pense que ça devrait continuer à passer au-dessus, d'autant plus que ça va pleuvoir sur des petites pluies sur la Belgique jusqu'en début de soirée. Donc éventuellement, ensuite, bah, il n'y aura plus de vent, donc ça va être compliqué, mais bon, on espère. Je mets quand même deux et demi, j'allais dire deux et demi moins pour le nord-ouest. En revanche, 3 plus pour le sud-ouest et le sud-est. Pour samedi à dimanche, eh bien, je pense que ce sera moins bon dans l'ensemble pour le nord-ouest parce que les pressions faiblissent un petit peu. On a toujours du bon vent de nord sur la Baltique qui se poursuit via l'Allemagne, la Suisse et les côtes méditerranéennes jusque l'Espagne. C'est bon pour le sud donc en général. En revanche pour le nord avec le manque de vent, eh bien ça va être intéressant, mais avec plutôt des oiseaux qui devraient arriver un petit peu partout de manière diffuse. Euh, voilà, essentiellement quand même mouvement sur l'est du pays qui devrait continuer. Dimanche lundi, eh bien ça devient intéressant, voire excellent, avec des hautes pressions qui s'installent sur la Scandinavie et qui s'installent sur les îles britanniques du fait de la remontée de la dépression vers le nord. On a des courants d'altitude qui sont très bien placés et un vent qui commence à se mettre très bien sur la Hollande, la Belgique, la Baltique, etc. Donc voilà, il devrait y avoir une bouttée un petit peu partout. On voit que les zones de départ sont très grandes. La couverture anticyclonique est très grande, les vents sont très bons, ça devrait commencer. Et donc c'est pour ça que je mets 3 étoiles. Enfin, lundi à mardi et mardi à mercredi, ce sont des conditions exceptionnelles.
On a rarement ce genre de conditions sur la météorologique aussi favorables pour la migration. Alors d'une part, la Lune est pleine. De deux, on a une couverture anticyclonique des îles britanniques jusqu'aux steppes kazakhs, etc. Avec un vent d'est qui va de la Volga jusque Madrid. Et en plus, on a un jet et des courants d'altitude qui partent de la Baltique et qui vont jusqu'au sud-ouest de la France, jusqu'aux Pyrénées. Donc là, pour moi, c'est vraiment de très très bonnes conditions, si ça reste comme ça, bien entendu. Et c'est pour ça que je mets 4 étoiles. Alors, c'est 4 étoiles septembre. Hein. C'est 4 étoiles lune de septembre. Donc, c'est pas non plus 4 étoiles décembre avec coup de froid. Hein. Mais attention, sarcelles, souchets, toute espèce, peut-être même quelques oies. Mardi à mercredi, eh bien, idem. C'est peut-être même encore mieux parce que le jet vient de plus loin. Gros flux d'Est de la mer Caspienne qui passe par l'Ukraine, la Pologne, l'Allemagne et ça arrive jusqu'en France. Le courant d'altitude, bah, ils vont quasiment de Samara là-bas tout en haut de la Volga jusqu'au Portugal. Alors ça risque de nous passer au-dessus de la tête, hein, bien entendu. Les pressions, elles sont centrées sur la Suède, sur la Norvège, c'est merveilleux. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? C'est très simple, hein. Il va y avoir du mouvement, ça c'est certain. Est-ce que ça va être bon pour la chasse? Ça c'est moins sûr, mais en tout cas il devrait y avoir un gros mouvement de toute espèce. Les rapaces, du gibier d'eau, des ronds, des grues, des oies, des passereaux, un petit peu de tout, hein, avec la lune toute la nuit. Et par contre, je pense que le rebond par la suite, une fois que toutes ces conditions-là elles seront terminées, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme, hein, parce qu'il y aura beaucoup de monde qui aura utilisé ces très bonnes conditions pour partir. Voilà, bah écoutez, on va bien voir comment ça se goupille, mais en tout cas, ce week-end, ça va monter crescendo et on devrait assister à la semaine prochaine à des conditions exceptionnelles pour la migration. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de renseigner MigTracker, c'est très important. Et si vous voulez avoir des informations en temps réel, eh bien, appelez Canarin. Le numéro dans le descriptif. C'est payant, mais vous avez une description détaillée de la météo et des observations sur toute la France. Voilà, allez, à mardi pour la mise à jour pour voir si les conditions vont tenir comme ça. Ciao, ciao!